Allez, bienvenue les amis sur la vidéo test 4 de d'heure 3 sur non, avec Max. Voilà, y a pas de sur. Enfin, c'est sur d'heure 3 mais voilà. Bon, allez, le sound, l'audio. Voilà, la vidéo les amis va durer 40 minutes. Comme on est en train d'avancer beaucoup, en train de beaucoup avancer. Là, demain c'est début de semaine, donc je peux faire cast time. Voilà, je suis déjà rentré, comme ça on se prend pas la tête. Ah, bien sûr, il va comme putain, chiant. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y a des trucs, c'est bon, ça m'a agacé. Alors, on était là, hein. C'était pas head to head, pas encore. Ouais, Smelter, ça m'intéresse. Maplewood, Copper Run. Par contre, est-ce que. Ouais, on devait utiliser les buggy, c'est ça, ce que j'allais dire. Hier, les amis, en hors caméra, j'ai continué à jouer et j'ai trouvé en fait un truc, des véhicules spéciaux que j'avais utilisés. Ah, il n'y a qu'un seul buggy par contre, il n'y a pas de merde. Ouais, je trouvais des véhicules qu'on pouvait utiliser, des véhicules, c'était des véhicules spéciaux. Et il y avait un 4x4 mais couvert. C'est comme ceux d'hier mais couvert, avec la bâche couverte. Ah, c'était pas mal, j'ai fait la Finlande et j'ai réussi à gagner. J'étais tellement content de moi que j'ai réussi, voilà, j'ai réussi à gagner le truc quoi. C'était un, ouais, j'ai fait rallye normal là par contre, hein. J'ai pas fait ça. Donc c'était cool. Bon là 40 minutes, je sais pas au niveau de la catégorie comment ça va se passer. Parce qu'on a terminé ça et terminé celle d'après ou faire une autre, je sais pas. Mais je sais que de toute façon on a la moitié des catégories, je vous ai montré hier. Ouais, donc effectivement, pour terminer course contre la montre, faudra que j'arrive dans le vidéo test 8 ou 9, donc concrètement fin de semaine. Et qu'après pour l'émission je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas parce que je sais pas le temps. Je connais pas le. Putain, il m'a dépassé, fils de pute. Voilà, je connais pas le temps des courses. Enfin, le temps, c'est-à-dire par rapport aux activités des courses qu'il y a. Putain, la japonaise, je suis à la taille. Alors que je pensais qu'il allait me dépasser avant, il m'a pas dépassé. Il m'a dépassé après. Tout là, c'est chaud, le sol est caillouteux. Il fait aucune erreur à la raclure. Hein. Il fait aucune erreur, c'est bon, il m'a bâché. C'est vrai que normalement, en fait c'est genre comme un rallye ce truc là. Vous avez vu où il est passé le fils de pute? Sur le côté. Alors que moi quand je passe sur le côté on me dépasse. Putain, Zbi m'a dépassé encore. En tout cas on est avec le buggy il est pas mal hein. Il est pas mal. Et ses courses sont pas mal. On aurait pu imaginer que ces courses là il les aurait mis dans le avec les 4x4 mais finalement non. Le buggy en fait vraiment ils s'en servent comme un véhicule bombé. Alors que vraiment c'est un véhicule à ras du sol et tout. Je l'imaginais pas dans ce genre de truc, de terrain. Ouais il m'a dépassé encore je suis sûr. Parce qu'en fait je décélère quand j'arrive ici. Et lui à chaque fois il prend le virage comme ça. Le deuxième virage, juste celui d'après. Vous voyez ah, moi je décélère. Et c'est pas de ma faute, hein, c'est lui qui me décélère en plus. Pas de ma faute. Et là, il me décélère, mais je percute quand même le truc. Si je freine pas moi-même. Ah, dans ce virage là, vous voyez. Voilà, et donc lui il me dépasse. Et je sais pas comment il fait pour tourner, vraiment, je comprends pas. Ah, je suis deuxième, vraiment, Ashara. Mais bon, là je vais pas refaire. Hein. Si je perds, c'est bon, Nektronim. Ah, je vais pas gagner, je sais pas, en tout cas, voilà. Ouais, les amis, bon, on termine. C'est comme. C'est un rallye, mais c'est comme un rallye cross en fait. Donc, c'est des trucs à l'infini, ça tourne, on sait pas quand on peut gagner. Donc, moi, ça m'a. Au bout d'un moment, je lâche l'affaire. Pas faire indéfiniment.
Ouais. Putain. J'étais en train de discuter d'un sujet. Par rapport au Maroc. C'est vrai que bah, le Maroc, il y a un décalage, hein, il y a toujours eu un décalage d'une heure euh, avec Alger et avec la France aussi. Par contre, ça c'est une information récente que j'ai eue, c'est que le Maroc a un comment ça s'appelle, oh, c'est comme la France, ils ont l'heure d'été. Et j'ai essayé d'en parler, mais vraiment ça a tourné, wow, de ouf. Après, je me suis mal exprimé peut-être parce que maintenant on est en été, alors que moi j'ai dit que c'était pas la même heure et tout, mais c'est vrai que c'est une information importante, quoi. Que la personne avec qui je discutais, elle ne savait pas. Donc forcément, voilà, j'avais tort par rapport à l'heure de maintenant, mais j'avais raison par rapport à l'heure générale. Et voilà quoi. Mais voilà, je me suis mal expliqué, mais j'avais raison quand même. C'est tout. Enfin, donc là, bah, je choisis ça, hein. Je choisis ça. Alors les amis, pour le coup, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ouais, je vais spoiler un film que j'ai vu tout à l'heure. Mais comme je sais, parce que je sais que cette vidéo là, que je suis en train de faire maintenant, je la copierai pas maintenant vu que j'ai pas internet. Donc normalement vous allez la voir dans 9 mois ou dans 1 an. Et ce qui fait que le film il sera plus d'actualité. Et donc je peux le spoiler normalement quoi. Ben, je vais pas spoiler tout le film, mais voilà, je peux donner des idées. De toute façon, ça, voilà, voilà, ça veut dire que ça va faire chier beaucoup de personnes, mais pas tout le monde. Voilà. Parce que les personnes qui l'ont pas vu, mais ceux qui vont le voir maintenant, ça va pas les faire chier, voilà. Parce que c'est bon, ils l'auront déjà vu. Donc bref. Alors je suis allé pour voir le film Upon. Alors, j'ai oublié le titre, c'est un titre en anglais lent. Once Upon Time in Hollywood, at Hollywood, voilà. C'est un film de ouf les amis. C'est avec Quentin Tarantino. Moi les films de Quentin Tarantino, je les kiffe pas trop parce que ils sont ils sont bizarres. Je sais pas quel mot utiliser pour décrire ces films. On dirait que c'est le même stage. Je sais pas comment voilà quel mot voilà pour décrire ces films. Mais vous voyez le genre, c'est-à-dire que c'est vraiment ça. Il vous montre une histoire, il y a un début, après il y a un autre personnage, après un autre personnage encore, après à un moment il commence à se rappeler des choses, il vous donne l'heure, le jour et tout, mais pas l'année. Bon après on s'en fout, mais ouais c'est très c'est spécial. C'est spécial comme film, c'est pas comme les films normaux qu'on voit et tout. Et il y a de tout. Dans un film de Quentin Tarantino, il y a de tout. Il y a des bagarres de sabre, il y a des machins, c'est comme Kill Bill. Vous voyez le genre. Donc franchement voilà, moi je kiffe pas spécialement ces films. Mais en tout cas j'ai bien aimé comment il s'appelle l'autre là. Bon Kill Bill j'ai aimé à moitié. Mais l'autre là, comment il s'appelle? Putain, avec Bruce Willis et Bruce Willis et l'acteur là, pas Denzel Washington, l'autre. Putain, je peux plus comment oublier. Mais bon, c'est un film qui est sorti dans les années 90. Il a fait la hala hein, de Quentin Tarantino. En tout cas, ouais, celui-là, j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est les films de Quentin Tarantino, voilà, c'est pas tout le monde qui aime. Il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes. C'est vraiment du. Il n'y a pas genre, tu dis voilà, ou tu aimes ou tu aimes pas en fait. C'est ça, voilà, c'est ça le mot. Et donc dans ce film là, il y avait à l'affiche donc DiCaprio et Brad Pitt. Putain, deux acteurs must quoi, qui sont maintenant bon âgés, mais c'est
super. Il y avait même Al Pacino, il y avait même l'autre, comment elle s'appelle, celle qui a joué dans le film, dans Suicide Squad, celle qui fait Harley Quinn. Ben, elle était là, elle est très bonne d'ailleurs comme actrice. Bonne, ouais, comme talent d'actrice et comme physiquement aussi d'ailleurs. Voilà. Ouais, bref, donc ouais, franchement c'est un beau film. C'est-à-dire que tout le long du film, c'est linéaire. Il vous montre l'histoire de quelqu'un, ce qui fait du cinéma, machin, nanana. Et il vous montre même des scènes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'Quentin Tarantino, il est ouf. Il est spécial. Il vous montre des scènes, des films que cet acteur-là a tourné. Et donc, c'est tout au long du film, hein, tout au long du film, le mec, il se rappelle, il voit une scène comme ça, il voit une action, il se rappelle quel film il a tourné, ou sinon il discute avec quelqu'un, et il te montre. Genre, ça fait vachement bizarre, quoi. Et donc, voilà, donc, bon, le film, il est d'une façon linéaire, comme ça, il te montre l'histoire, il te montre plusieurs personnages, bien sûr. Donc, toi, t'es là, t'es un peu perdu, tu vois, tu regardes. Mais à la fin, les amis, le film, l'apothéose, mais quelle fin de ouf! Le mec, en fait, il a eu un problème avec des hippies. Lui, il déteste les hippies. Et son cascadeur, il voulait voir. En fait, il a dragué une hippie. Et après, elle l'a emmené dans un endroit, et cet endroit-là, c'est là où il tournait avant les films et tout. Et qu'est-ce qu'il fait ce con? Il va absolument parler au producteur. Donc un ancien producteur, c'était son ancien ami. Et donc là, il était entouré d'hippies, c'était des meufs, des mecs, machin. Moi je me suis dit c'est bon, il va se faire défoncer la gueule. Il s'est pas fait défoncer. Il est rentré, il a discuté avec le type, nanana. Cool Raoul, c'est bon. Il sort, là il trouve les roues de sa voiture crevées. Du coup bon, il y a un mec qui est en face. Il comprend que c'est lui, du coup il casse la gueule, il répare sa voiture, il se barre. Les renforts sont arrivés, mais trop tard. Voilà, la scène complète. Et puis à la fin, et puis voilà, il y a une scène épique aussi avec Jackie Chan. C'est un mec qui ressemble pas Jackie Chan, qui ressemble à Bruce Lee. Putain, mais comment il a défoncé sa gueule sur la voiture. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et bon, et voilà. Et après, la scène de la fin du film, bah, c'est ces types-là qui reviennent se venger, ces hippies-là. Ils arrivent, le mec est chez lui, enfin, chez son pote là, avec DiCaprio. DiCaprio, il était sous de tequila, machin, il était sur la piscine en train d'écouter de la musique, donc il n'entendait rien. Sa femme, c'est une italienne, elle dormait et tout, elle n'entendait rien non plus. Et lui, donc là, il était avec son chien, il a ramené son chien là-bas, chez son ami, et il a fumé un truc d'LSD. Et donc il arrive, comment ça s'appelle, les hippies sont là, tous les trois, donc 2 meufs et un mec, un gun, 2 couteaux, lui il a rien. Moi je me suis dit c'est bon, il va se faire défoncer, ça va se finir comme ça va se finir, genre voilà, ils sont morts et tout, parce que bon, l'autre il était connu et tout, donc je me suis dit c'est bon, il faut un moment, il faut bien un moment où t'as une fin, voilà, une dead end. Mais finalement non. Le mec il fait signer à son chien. Le chien il attrape l'autre là, il lui enlève le gun de sa main. Après il lui mord les couilles. La fille elle fonce sur lui. Il la tape avec une boîte de machin de bouffe pour chien. et comment ça s'appelle? Après l'autre là, elle sait plus quoi faire. Elle se fait taper par la femme qui dormait, parce que bon, elle était à côté d'elle, il l'avait ramené, il l'avait réveillé, ça je l'ai pas dit. Elle se fait taper à coups de poing, mais bon, elle se relève et elle fonce sur l'autre, parce que bon, l'autre elle s'est sauvée dans sa chambre, donc elle fonce sur Brad Pitt, et là, Brad Pitt la balance par la fenêtre. La balance par la fenêtre, il y avait DiCaprio qui écoutait sa musique, machin et tout. Et là, il est étonné, il voit ça. Qu'est-ce qu'il fait après? Il prend le chalumeau et il la brûle dans la piscine. Normalement, c'est un chalumeau qu'il n'était pas censé avoir. Et il l'a récupéré de l'un de ses films et tout. C'était un film contre les nazis et tout. Putain, mais c'est ouf. C'est pour ça que je vous dis. Vous allez voir cette scène, c'est complètement loufoque. On s'attend pas du tout à ça. À une fin comme ça. Parce qu'il te montre
Il te montre les mecs venir la nuit et tout, machin. C'est une zone résidentielle, des villas, donc un acteur, un cascadeur. Tu te dis, bah non, ouais, ça va se finir un truc horreur, quoi. Mais finalement, non. Finalement, non. Du coup, bah, c'est... En tout cas, tout le monde a rigolé dans la salle. Hein. C'était vraiment... C'est... Comme je vous ai dit, c'est épique. Franchement, c'est épique. C'est pas épique, mais c'est épique. Comment ils se sont fait défoncer la gueule. Putain. Et l'autre là, elle tire avec son gun en l'air. C'était pas la rouquine qui tirait d'ailleurs, c'était l'autre qui s'est retrouvé dans la piscine. La rouquine, je me souviens pas ce qui s'est... Ah oui, la rouquine, elle s'est fait défoncer à coups de poing. Il y a coup de tête sur le mur. Voilà. Voilà, c'était ça. C'était ça. Ah ouais, c'est horreur. Hein. Enfin, la fin, c'est pas horreur, mais c'est gore. Voilà, il y a beaucoup de véhicules, les amis, donc je sais pas trop quoi choisir, quoi prendre. En fait, il y a toutes les options qu'on peut choisir, toutes les photos, mais moi je ferai que de tracés, comme on fait d'habitude. Hein. Les circuits de tracés, voilà. J'ai perdu un peu de temps parce que j'ai discuté, mais j'espère que ça fait aimer. Mais il fallait que je raconte ça, quoi. C'est vraiment un film qui m'a plu. J'ai passé vraiment un vrai bon moment. Dans la salle aussi, ils ont rigolé et tout. Franchement, c'est rare, hein, c'est rare de rigoler d'un film d'action comme ça. Mais c'est pas un film d'action, c'est vraiment un film, c'est Quentin Tarantino. C'est-à-dire que tu sais pas si y a un mélange de délire, un mélange d'émotion, un mélange. C'est comme ça. Quentin Tarantino, il est comme ça. Tu vois, tu peux pleurer, comme tu peux être heureux, comme tu peux rire, comme tu peux être captivé par les scènes, comme tu peux être étonné. C'est comme ça. Et en général, c'est toujours des films lents hein, qu'il fait. Enfin, moi, jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas vu tous ces films. Hein, je vous ai dit. Hein, j'apprécie pas spécialement. Donc, je crois qu'il en a 10. Celui-là, c'est ou le 9e ou le 10e. Et moi, j'ai vu 3 ou 4. Voilà. Bon, il m'a dépassé encore le camp. En fait, cette catégorie-là, je la connais pas. On dirait une course normale, mais les routes sont hyper serrées, quoi. J'ai choisi Monaco parce que les autres là on les a vus. Enfin, leur tracé on les a peut-être pas vus, c'est de nouveaux tracés, mais j'ai voulu faire Monaco parce qu'on l'a fait qu'une fois. C'est dans notre catégorie là, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Du coup c'est bien, ça nous donne un nouveau tracé qui est intéressant, mais qui est super serré. J'ai choisi la Punto comme vous avez vu parce que la Peugeot je pense qu'on l'a déjà choisi il y a quelques jours. Voilà, je fais jamais quelque chose pour rien, hein. Toujours j'essaie de faire des trucs nouveaux. Mais c'est long, hein. En fait on dirait un circuit normal comme le rallye. Il y a une fin et tout, mais c'est super serré. Et je vais perdre. C'est ça qui va se passer. Hein. Ah non. C'est encore un truc à la con à l'infini. Putain. Oh là là. Donc il n'y a que le rallye où il y a une fin. Je pense parce que c'est des trucs rajoutés, c'est pour ça. Je sais pas si ça existe dans la réalité, ces catégories-là. Je pense le rallye... le rallye cross, oui, mais celui-là, je sais pas. À chaque fois je perds. Lui il perd pas, hein. Je vous ai dit c'est une machine, il va pop, il n'y a rien. Hein, je perds même par mon. Je fais moins que le tour tout à l'heure. Alors que je me suis cogné tout fort. Par contre là vous avez. Ouais, c'est un accident, je vois. Vous avez vu, il vous dit gauche, droite. Alors que dans les autres catégories, non. Je n'ai pas fait attention. Normalement, non. Bon, à la moitié du temps, les amis, on a fait 3 choses. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de chances qu'on va terminer cette catégorie-là à la fin de la vidéo. Et évidemment, on fera une nouvelle catégorie directement. On commencera par une nouvelle course et pas à la moitié comme je fais en ce moment. Voilà.
Oh là là. Je gagne, après je me fais dépasser, je gagne, je me fais dépasser. انت ما تصدم شي يا الزبي، تصدم شي كاع. عود على. Je pense que je vais faire un petit replay parce que c'est intéressant ce stage. Je choisis les voitures S2000. Le S2000 je l'ai fait quand j'étais en hors caméra. C'était pas cette voiture là. Ah si, je crois que c'était cette voiture là, mais je voulais pas les faire. Je voulais les faire mais c'est ça, c'est pas que je les ai fait, mais je voulais les faire mais je les ai pas fait. Chaque fois je m'embrouille avec mes trucs. Quand je les ai vus, c'est un bel épisode. En fait, non. Bon, ce qu'on va faire du coup, je vais faire la suite maintenant. Allez, bah du coup les amis, allez à tout de suite pour la suite de la vidéo.